Et puis, en réalité, c'est Gaston Piline m'ont appelé pour voir. Vous savez, ma femme est malade depuis un mois, puis elle n'est pas bien, antibio ici, et ça est au lit. Elle nous suit en ligne, mais c'était une semaine quand même assez intense, avec plein de choses qui arrivaient sans arrêt. Et puis, il m'encourageait à réfléchir. Tu sais, m'as appelé pour dire, y a-t-il des choses que tu peux couper? Puis là, moi, j'étais dans ma prédication, puis j'avais de la misère à avancer, à finir ma prédication dans Malachie. Et je me suis dit, Seigneur, attends une minute, est-ce que tu veux que j'enseigne encore dans Malachie ou pas? Alors, vendredi après-midi, sans le savoir, Gaston Hélène a été un élément déclencheur, puis me remettre en question. Et la conviction était que je devais arrêter, prendre une pause aujourd'hui, puis aller enseigner dans Genèse chapitre 3. Ce qui a été brisé sera restauré. Et le pourquoi, eh bien, ceci, c'est en réalité ma première prédication que j'ai enseignée il y a 10 ans. Et j'ai voulu le reprendre, finalement, j'ai mis les poubelles, j'ai recommencé à zéro. Alors, hier, j'étais là-dessus, à tout. On dit quand tu regardes en arrière, tu dis, ben voyons donc, comment j'ai pu dire des affaires de même? Fait que, on est encore en construction. Mais le cœur est là, modifié à 80 mais ça m'amenait à réfléchir aujourd'hui qu'on vit le deuil. Notre frère Jean Girard qui a rejoint le Seigneur. Lui qui nous montrait fièrement sa salle de gym, puis il y a encore juste, il n'y a pas longtemps, là, s'entraînait de toutes les façons, puis un sportif fier de bûcher son bois, d'aller dans le fond de sa cour pour s'en occuper, et un Alain Gagnon qui avait son rêve d'avoir son chalet puis d'avoir sa retraite dans la Rouche et ne connaîtra pas la retraite d'une autre sorte. La pause et même l'arrêt violent de la mort qui arrive. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, dans ce que tu vis ou de ce que tu as déjà vécu, d'avoir des aspirations et puis tout d'un coup, pof, tout s'écroule, tout s'empêche devant toi et que tout d'un coup, pourquoi je me retrouve dans cette situation-là? À quoi ça sert de continuer? Pourquoi la vie même? Et ce qu'on entend dans la réalité des témoignages, là, c'est que la question du sens de la vie n'est pas juste quelque chose d'abstrait pour plus tard, après la retraite, de regarder en arrière. On voit la réalité que même chez les jeunes, même nous, quand on était jeunes, si on est honnête, si on a oublié, c'est des questions qu'on veut comprendre. Pourquoi ça vaut la peine de continuer? Pourquoi c'est les embûches que je vis aujourd'hui? Comment avoir un réconfort quand que je peux tout perdre d'une fraction de seconde? Et la réalité, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, on oublie en arrière. Et pourtant, la clé est en regardant de où nous venons, afin de comprendre où on se trouve et d'avoir cette conviction vers où nous avançons. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va reculer dans Genèse chapitre 3. D'où nous venons? Qu'est-ce qui s'est produit pour nous amener dans cet état-là? Et comment, dans la compréhension de notre état présentement, nous pouvons maintenant discerner notre regard où est-ce qu'il doit se retrouver, vers où nous allons par la suite. Sinon, c'est une question de temps qu'on va être découragé par les épreuves. Que les découragements, les oppositions, les choses qui tombent autour de nous vont finir par nous gruger notre joie. Et on va devenir amer, cynique de la vie. Comment avoir une paix dans le deuil? Bien que le deuil fait mal. Comment aujourd'hui avancer dans toutes les insécurités? Puis je ferai la liste de toutes les anxiétés possibles. Là. Il en sort des nouveaux termes. L'éco-anxiété, l'anxiété de performance à l'école. J'aimerais qu'on réfléchisse dans ce premier élément-là à travers le fondement de tout, où est-ce que ça a débuté. Et ça commence dans Genèse chapitre 3. On va lire ensemble ces versets et on va réfléchir sur ce fondement qui nous amène, la source de la brisure. Il dit ici, le chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point,
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant, en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent ce qu'il était nu, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Cette section ici, souvent on en parle comme dans le passé, on passe rapidement et on veut souvent parler, célébrer Jésus, la bonne nouvelle, mais ce fondement-là est tellement important parce que de perdre la perspective, le point déclencheur de tout ce qui est arrivé, va venir à perdre de perspective l'urgence de ce que nous vivons aujourd'hui. Puis vous savez, aujourd'hui, la réalité de ce qu'on vit, c'est qu'est-ce que le péché réellement? Quel est l'impact du péché dans ma vie? Le péché, c'est un terme qui est de moins en moins populaire, qu'on n'aime pas trop dire ça, même on le banalise, hein, le fameux péché mignon. On parle de la réalité on fait ce qu'on peut, personne n'est parfait. On va même essayer de définir, en réalité, les mauvaises actions en se déresponsabilisant. Il y a une philosophie qui dit que l'enfant naît fondamentalement bon et c'est les impacts extérieurs qui vont le corrompre. Puis ils ont fait des tests, ils ont fait des études pour isoler un enfant très très jeune. Puis ils ont réalisé que finalement, les niaiseries, ça n'a pas nécessairement été appris, ça produit dans le cœur. On voit ici le père de l'Église dès 354, et ça c'est une citation que j'aime beaucoup, qui nous dit « Au lieu de dire le péché naturel, nous employons le terme plus expressif du péché originel. » D'abord pour marquer que ce péché vient non de l'auteur de notre nature, mais de l'origine même où nous avons puisé celle-ci immédiatement, et ensuite surtout pour faire comprendre qu'il est entré dans le monde par un seul homme. Il y a une réalité qu'on découvre, que l'entrée du péché a eu un impact d'un point de départ et que ça a des conséquences d'une génération à l'autre, jusqu'à nous aujourd'hui, et ça continue. Notre espérance d'un monde meilleur, en persévérant, en faisant le mieux des bonnes choses, est brisée lorsqu'on reprend en perspective qu'il y a eu une explosion dans le début. Et que l'explosion, nous en subissons encore des conséquences aujourd'hui. Il y a cette réalité qui nous amène qu'à travers Genèse 3, 1 à 7, nous découvrons la réalité que tout a été brisé. Il y a un impact d'une cassure et non juste d'être effrité, mais brisé. Et la brisure tire son origine dès le début dans la réalité d'Adam et Ève. On pourrait dire, mais c'est une histoire du passé, c'est quoi le rapport avec moi? Mais on va réaliser que dans la relation entre Dieu et l'humanité à travers Adam et Ève, une réalité d'une brisure s'est manifestée et s'expérimente dans la vie de chacun de nous, dans nos relations, dans notre façon de vivre le quotidien et de subir le quotidien. Donc, comme le Père de l'Église, nous découvrons que finalement, la réalité du péché présentement a une origine qui vient dès le début, de ce que nous appelons le péché originel, car il y a eu un élément déclencheur. Et cet élément-là déclencheur a détruit, brisé ce qui était bon. Et on va regarder ensemble que cette brisure d'origine, dans Genèse chapitre 3, a eu un fil conducteur qui s'expérimente encore dans nos vies. Dans cette réalité de cette brisure originelle du péché originel, nous découvrons cette réalité dans ces versets qu'on découpe ici, qu'on va voir dans les versets 1 à 7, que ça a commencé par une tentation, qui a amené vers une convoitise, qui a produit la rébellion, la désobéissance, la réalité de la chute et du péché originel. On peut le connecter avec la réalité dans notre propre relation avec Dieu et de ce que nous vivons aujourd'hui.
il y a une continuité dans ce bris par l'entrée du péché dans la création. On le voit dans les premiers versets, dans la remise en question, la tentation. Genèse 1, 1 à 3. Les versets 1 ici, quand il commence, nous expose déjà cette réalité. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? On voit cette réalité de remettre en question cette tentation, mais souvent en exagérant. Et autant dans la tentation du serpent, de Satan envers Ève, nous découvrons que dans sa propre réponse, il y a cette même amplification, cette même exagération. Avez-vous déjà eu cette relation qu'à un moment donné, dans le cœur, il y a une réaction, puis qu'il y a déjà de quoi qui ne nous fait pas l'affaire, et qu'on amplifie l'exagération, la situation, et que ça démontre à quel point qu'on est en réaction? Des fois, je parle avec un enfant, puis il dit « Tu ne me permets jamais de m'exprimer! » Voyons là, j'ai juste demandé d'attendre 2 secondes, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a des intensités qui révèlent que finalement, dans notre cœur, on est déjà en réaction et on n'est pas prêt à recevoir ou accueillir. On découvre, autant dans le discours de Satan, mais que dans Ève, dans sa propre réponse, qu'il y a déjà une œuvre de tentation, de remise en question dans le plan que Dieu avait établi. On découvre finalement que Satan est en train de révéler dans le cœur d'Ève ce qui était déjà caché dans la remise en question de ce que Dieu avait établi comme étant bon et qui avait établi qu'il était bon pour elle et pour Adam et Ève de ne pas goûter de ce fruit. Et ce qui est intéressant, c'est que cette réaction va produire un effet boule de neige. Comme dans nos propres cœurs, que des fois, tout d'un coup, comment j'ai fait pour passer d'une réaction que tout semblait bien aller à éclater? Parce que on dit souvent, on ne tombe pas dans le péché. C'est une glissade qui a commencé dans notre cœur, à remettre en question, à désirer autre chose, à réagir face à ce que je pourrais perdre ou à ce que je ne peux pas avoir. Et ça l'amène dans la deuxième étape de cette convoitise, qui est un mensonge. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et cette réalité est tellement intéressante parce que, encore aujourd'hui, nous découvrons cette réalité dans notre cœur. Nous voulons être maîtres de notre vie. Nous découvrons à travers les élections, aujourd'hui c'est les élections municipales, alors c'est une occasion, n'oubliez pas de pouvoir exprimer votre droit de vote. Mais ça va être une occasion, ça va être intéressant que dans les élections, on va élire celui qu'on aime. Et quand il prend des décisions qu'on n'aime pas, tout d'un coup, on va le maudire et on veut élire une autre personne. À quel point que la CAQ était si élevée et que c'était le messie politique à un certain niveau dans certaines positions. Et là, il y a des positions qu'il a prises, là, tout le monde veut le mettre sur le bûcher. OK, ce n'est pas en train de faire un parallèle, je ne suis pas en train d'exprimer ma position politique, mais ce que je suis en train de dire ici, c'est la réalité que chacun d'entre nous, on veut être maître de notre vie et le jour qu'on perd notre liberté et que ça va dans une autre direction, le petit Dieu en nous n'aime pas ça. Et ça a commencé ici dans Genèse 3. Dans cette remise en question et qui nous amène dans ce mensonge de vouloir être comme Dieu. Ce que Satan l'a amené à sa propre chute a fait entrer la propre chute dans l'humanité et nous le vivons nous-mêmes. Vouloir discerner nous-mêmes ce qui est bon pour notre cœur à nous. Et ça l'amène dans ce désir de reprendre le contrôle à travers nos propres lentilles à la rébellion, à la désobéissance.
Et c'est pour ça que ça nous apporte ici, versets 6 à 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangeant, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangeant, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Et ça, c'est un passage qui est tellement intéressant, parce que dans cette rébellion, dans cette désobéissance, on découvre l'entrée du péché dans le monde à travers Adam et Ève. Et on pourrait dire que c'est à cause de la femme, mais la réalité, c'est que c'est à cause de Adam et Ève, parce que les deux étaient ensemble. Adam est à côté. Il était passif. Et il en a pris avec. Nous découvrons dans cette réalité que la réaction d'Ève, eh bien, Adam, en aucun point, ne s'est opposé. En aucun point, il a relativé ou ramené vers le plan qui était bon de Dieu. Cette réalité de la désobéissance et de l'entrée du péché en se rebellant contre ce que Dieu a établi comme bon, a commencé par cette glissade dans le cœur qui était déjà présent. Et aujourd'hui, à travers les conséquences dans tout ce qui est ensuite qu'on va voir après, est tout simplement l'expression, la preuve visible de ce qui s'est passé dans Genèse 3. Et ce qui est intéressant, certains se posent la question, mais la connaissance du bien et du mal, mais pourquoi? Ça aurait été bien de connaître ce qui est bien et mal, comme ça on ne pécherait pas. C'est quoi cette réalité-là de ne pas vouloir, de vouloir être ignorant, de vouloir nous garder dans l'ignorance et nous écraser? Non. Ça, c'est important, puis dans cette définition, on veut aller voir dans le contexte, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Puis ça, c'est intéressant, cette expression est utilisée dans le contexte d'avoir la compétence de nous-mêmes déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal. De remettre en question ce qui est bon, afin de nous-mêmes redéfinir ce qui est bon en voulant être nous-mêmes notre Dieu. Vous savez, quand j'étais jeune, il y avait bien des règles quand j'étais jeune. Et je n'aimais pas ça. Ma mère, elle disait, « Mets pas ta main sur le rond du four, tu vas te brûler. » C'était attirant. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai testé. Mais je n'ai pas mis ma main. Je ne voulais pas prendre de chance. Fait que j'ai pris le ballon de football de mon frère et je l'ai mis dessus pour voir. Et ça l'a fondu sur le rond. Vous savez, les serpentines, là? Mon frère était tellement en colère après moi. Puis d'un côté, je ne comprenais pas parce que j'avais besoin de saisir réellement, puis ça me semblait vraiment attirant. Vous voyez tous les dégâts sur plusieurs générations que ça a produit. Je suis sûr que si je leur posais la question, ils s'en rappelleraient. Mais c'est la réalité dans notre cœur de chacun d'entre nous. Nous désirons redéfinir à la lumière de nos lentilles à nous ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pour ça que dans la philosophie aujourd'hui, on dit que ce qui est bon pour toi est correct. Éloigne-toi des sources extérieures et trouve ton propre bonheur. Mais c'est en réalité, encore une fois, une recherche de trouver quelque chose de bon dans un monde qui est brisé. Nous n'avons pas la capacité, parce que notre regard a été voilé par l'entrée du péché dans le monde. Et maintenant, nous tentons de prendre un peu de tout, et comme moi dans ma jeunesse, je continue de le faire dans plein d'autres réalités. Je m'éloigne des voies de Dieu en voulant reprendre le contrôle ou en voulant revendiquer la justice ou en voulant réparer quelque chose qui ne m'appartient pas parce que j'espère que je vais y arriver par moi-même et que ce que je vais faire est meilleur que le plan de Dieu. Et ce n'est encore qu'une fois la preuve visible de ce qui s'est passé dans Genèse 3. Cette réalité nous apporte donc dans cette prise de conscience, comme on le dit, on le voit ici, Romains 5,12, c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La réalité que lorsqu'on regarde dans notre cœur, on regarde en arrière, on regarde en avant, on ne peut pas dire que le monde est parfait. On peut espérer. On peut regarder nos enfants, puis à la naissance, là, ils sont tellement beaux. Ils sont encore beaux, mes enfants.
Mais je réalise que la réalité du péché est présente. Dans mon cœur à vouloir contrôler mes enfants et dans leur cœur à vouloir désobéir aux parents. Et lorsque je regarde en arrière, puis, vous savez, je suis un passionné d'histoire, j'aimais ça, puis d'étudier les grandes guerres, les folies, puis qu'on dit on a appris. Puis finalement, on n'a pas appris parce que c'est une question de cycle. C'est une question de cycle dans l'humanité, dans l'histoire, des explosions. Et qu'aujourd'hui, on a eu une période d'accalmie et que c'est une autre réalité de cycle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ça a commencé à travers cette brisure dans Genèse 3. En voulant devenir maître de notre vie et redéfinir ce qui est bien et mal, nous avons brisé ce qui était bon. De là, de la prise de conscience de la connaissance du bien et du mal. Hey, c'est décourageant ça. 1 Corinthiens 15, 22, et comme tous meurent en Adam. La réalité de la mort et la réalité de la brisure de ce que nous avons été créés pour quelque chose de bon, et on l'a rejeté, on l'a refusé. Ça nous apporte dans le deuxième point, c'est que cette brisure de Genèse 3 produit notre condition de notre voile sur notre espérance éternelle. La brisure vient voiler notre espérance éternelle. Vous savez, il y a quelques jours, mon fils Alexis montait avec un gros Lego qu'il avait fait, je pense l'année passée, ou à sa fête, je ne me souviens plus quand. Et c'est un grand dinosaure comme ça, super bon, on l'avait fait ensemble. Ou un frère l'avait aidé à le construire. Puis il monte dans les escaliers pour le mettre quelque part en haut, puis il l'échappe, puis il tombe tout en morceaux. Et j'avais entendu le bruit, puis j'étais occupé à faire d'autres choses, mais je continuais à faire mes trucs comme ça. Puis après un certain temps, je réalise que le bruit de fond, en réalité, c'est comme un sanglot. Ça fait une dizaine de minutes qu'il pleure. Puis j'étais juste concentré à faire mes choses, puis je m'en viens le voir, puis je vois qu'il essaie de le construire depuis 10 minutes, puis il est tout croche. Des morceaux qu'il essaie de mettre de même, puis qu'il essaie de reconstruire pour l'avoir comme qu'il était. Puis il est en larmes parce qu'il n'y arrive pas. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Nous tentons de reconstruire quelque chose que nous ne pouvons pas reconstruire. La brisure est venue voiler notre identité. Et nous tentons d'y arriver en faisant le mieux possible. Mais ça ne sera jamais suffisant. C'est pour ça que, ici, dans cette réalité, c'est important de nous arrêter et de pouvoir regarder en arrière pour saisir notre état présent et essayer de s'agripper sur notre condition pour l'éternité. Ça amène dans ce point-là ici, c'est que, à la base, là, ce que Dieu voulait pour nous, c'est quelque chose de bon. On découvre que dans le début, dans Genèse 1 et 2, toute la création était bonne pour être en relation avec nous, où que sa gloire émanait. Ce n'était pas juste un Dieu indifférent qui nous écrasait, puis que lui, il était dans la joie, puis que nous, on était dans le malheur. Non, il y avait tout ce qu'il fallait pour que nous trouvions notre joie en lui, dans sa présence, en relation avec lui, en relation les uns avec les autres dans sa présence. C'est intéressant dès le début, à 8 reprises, ça le dit que c'était bon par Dieu. Le plan de la création dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui avait pour but d'être bon dans ses yeux et pour nous. Le but de la création avant la chute était délicieux. Il avait tout ce qu'on avait besoin. Et c'est pour ça que d'une réalité, notre désir de vivre en étant heureux aujourd'hui, il y a un côté qui n'est pas mauvais. Notre désir de vouloir dans un monde meilleur, il y a quelque chose qui n'est pas mauvais. C'est un éclat de pourquoi nous avions été créés avant la chute, avant la brisure. Nous sommes confrontés aujourd'hui à vouloir quelque chose que nous ne pourrons pas avoir. La réalité d'aujourd'hui, c'est que notre monde est complètement brisé, mais notre cœur à l'intérieur, si on est honnête, on veut goûter quelque chose de mieux. Mais on n'y arrivera pas si notre regard se repose sur ce qui a été brisé. Quand on regarde en arrière, on comprend pourquoi on a ce désir-là. Ne pas vouloir mourir, c'est pas mal, parce qu'on n'a pas été créé pour mourir.
la mort est la conséquence de la brisure. De vouloir construire ici et de vouloir vivre et profiter des fruits de la terre, il y a un côté en arrière qui est pas mal parce que Dieu nous a créés pour ça, avant la brisure et la chute. Et ce qu'il est en train de dire, c'est tu ne pourras plus le retrouver ici. Et là, on est confronté avec cette lutte interne. Et ça va créer en nous une insatisfaction tôt ou tard. C'est pour ça que ça nous apporte dans la réalité que la brisure nous amène à prendre conscience des conséquences dans le quotidien. On voit ici dans les versets qui continuent tout l'impact que ça va produire dans cette brisure, dans notre relation. Dans le péché original engendré à travers Adam et Ève, on en voit les conséquences dès le début qui se perpétuent d'une génération à l'autre. On découvre ici que ça va produire les fruits de cette désobéissance dans le macro et dans le petit, de fuir la face de Dieu, de la rupture de la communion des relations les uns avec les autres. Adam et Ève dans la recherche de domination et d'écrasement. Tandis que dans la réalité, il y avait un ordre relationnel de même valeur. Et là, on va chercher à écraser et à dominer et à mépriser pour s'élever. Et on en voit encore les fruits aujourd'hui, si on est honnête. Le début de l'auto-justification qu'on voit de Adam qui va blâmer Ève et Ève qui va blâmer le serpent, en ne prenant aucune responsabilité. Et on voit que depuis le début, ce que Dieu va nous amener, c'est à mettre en lumière notre condition pécheresse. Je suis pécheur et je n'y arriverai pas. Mais dans mon cœur, il y aura toujours cet élément-là qui va produire ce désir à me justifier, à banaliser, à remettre en question ou à remettre le blâme sur les autres. C'est pour ça qu'on découvre ici dans cet élément qu'on voit toutes les conséquences qui vont se transférer dans la brisure dans ma relation avec Dieu, dans mes relations les uns avec les autres, dans la souffrance de notre corps qui va régresser et mourir. Notre corps physique ne va pas en s'améliorant. Mauvaise nouvelle pour les jeunes, là. Profitez-en. Parole de sagesse. Ça va plus vite qu'on pense. Moi, je me rappelle les nuits blanches que je faisais. Il n'y avait pas de problème. Le lendemain matin, let's go, on est parti. J'ai une semaine aujourd'hui pour m'en remettre. Je ne sais pas comment tu fais travailler de nuit. Moi, je vais mourir. Juste à y penser, j'ai envie de mourir là tout de suite. Là. Mais merci Seigneur, je pense que ça a bougé. Hein? En tout cas, bref, un autre sujet. Mais cette réalité qu'on réalise que notre corps est différent, puis ça change, parce que ça ne va pas en s'améliorant. Il y a une chute qui se reproduit, qui se manifeste de plus en plus les années avancent. Et on va voir des gens qui vont mourir très jeunes. Et on ne comprendra pas pourquoi. Mais ce que ça met en lumière, c'est que notre sécurité n'est pas ici sur terre. Des choses qui vont s'écrouler rapidement. Et non seulement ça, mais toute la création est contaminée. Pour ça, aujourd'hui, on regarde et on observe. Si on est honnête, là, ça ne va pas bien, là. La pollution, les catastrophes naturelles, on peut en dire des choses, les changements de température, des endroits où il faut faire attention parce qu'on ne peut pas boire de l'eau nulle part, tout est pollué. Les sécheresses de l'autre bord, on pourrait en sortir, là, ça va juste empirer notre éco-anxiété. Mais oui, ça va empirer notre éco-anxiété si ça l'arrête ici. Si on regarde toutes ces choses-là, on a toutes les raisons d'être alarmés. Et il y a un côté qui est positif parce que ça révèle que le monde est brisé. Ça révèle qu'il y a eu un élément déclencheur et que ce n'est pas vrai que ça s'en va en s'améliorant, ça va en diminuant. Notre espérance, il y a un côté qu'on veut que ça s'améliore. Mais ça ne va pas s'améliorer. L'histoire nous le montre encore. Ça va de pire en pire. Et ça doit nous amener parce que cette brisure
se manifeste avec toutes les facettes de notre vie qui est brisée, puis de ce qui est autour de nous, dans nos relations, puis qu'on aimerait pouvoir reconstruire. Puis il y a une acceptation que même si je devrais restaurer des relations, il y a des choses que je dois accepter, qu'il y a des morceaux qui seront brisés pour toute la vie. Puis en voulant désirer être le maître de notre propre vie, comme Adam et Ève, nous ne faisons que perpétuer ce cycle sans fin de souffrance, d'insatisfaction, de recherche de contrôle et de perte de contrôle. C'est pour ça que ça pointe vers cet élément-là qui est fondamental. C'est Jésus qui va rétablir ce qui a été brisé. Ce qui est incroyable, c'est qu'on découvre dans Genèse 3, de quoi il est hyper décourageant parce qu'on découvre la chute, toutes les conséquences qu'on en vit aujourd'hui, et on découvre un éclat d'espérance dans le verset 15. On découvre déjà cette réalité et toutes les Écritures nous pointent vers ce qu'il s'en vient faire et qu'aujourd'hui, de ce qu'il a accompli et de ce que ça va transformer dans toute la création et dans notre vie. Dans Genèse 3,15, c'est un point qui est important parce que c'est Jésus qui est celui qui va restaurer. On découvre dans le verset 15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et ce qu'on voit dans cette réalité-là, puis il va y avoir des passages qui vont le raffirmer, le développer, le mettre encore plus en lumière et mettre la richesse et la grandeur de cette section-là qui est déjà annoncée, qu'à travers la chute et la désobéissance, Dieu n'a pas dit « Bon, merde, je vais devoir trouver pendant 2000 ans une solution. » Non, c'est je savais même qu'avant de te créer, ça allait se produire et j'ai déjà, à travers le jugement et la conséquence et la brisure, je te révèle ce que je vais faire. Nous découvrons deux générations, une qui appartient à Satan et l'autre qui appartient à Jésus. Et nous avons cette réalité-là, qu'à travers la naissance, nous naissons d'Adam. Et nous pourrons trouver, comme Adam et Ève, cette recherche d'être maître de notre vie. Et nous appartiendrons pour l'éternité à la génération de Satan. Ce qui veut donc dire séparés de Dieu pour toujours. Mais qu'à travers l'œuvre de Jésus-Christ, c'est celui qui va recoller ce qui a été brisé. Et qu'à travers lui, on peut venir s'agripper et de devenir enfant de Dieu. C'est un des termes qui est utilisé, les images. Mais ce n'est pas juste un terme pour un terme. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il veut t'arracher de cette génération pour t'amener dans cette nouvelle génération, dans cette lignée familiale, pour expérimenter pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés non pour mourir, mais pour vivre pour l'éternité. On a été créés non pour être dans la douleur, mais être dans la joie. On a été créés pour être en action, dans notre adoration, dans notre relation avec Dieu pour l'éternité. Et c'est possible uniquement à travers l'œuvre de Jésus, car il est celui qui a tout restauré. C'est pour ça que dans Romains 5, puis là, je dois faire des choix, c'est tellement une belle section. Notez-le, Romains 5, 14 à 20, puis regardez Genèse 3 avec cette section-là. Regardez Adam et regardez Jésus. C'est magnifique, cette connexion-là. Donc pour moi, je lis Genèse 3, puis je m'en vais tout de suite voir Romains 5, 14 à 20. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le cadeau de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment répandu sur beaucoup. Là, j'ai coupé plusieurs choses, mais à quel point qu'on voit le contraste. Le péché est entré en Adam et la libération s'est manifestée à travers l'œuvre de Jésus. Il a tout accompli ce que nous ne pouvions pas accomplir. Il a agi avec obéissance dans les moindres détails. Et il vient restaurer, relier la réalité du ciel à la terre. Et c'est pour ça qu'ici, dans cette section, ce qu'on découvre dans l'œuvre de Genèse 3, on voit la manifestation et les promesses et comment on va le vivre pour l'éternité et aujourd'hui même.
Et dans cette section d'Apocalypse 19-20, il vient reconnecter le ciel et la terre, le physique du spirituel. Ce qui a été brisé sera restauré. Aujourd'hui même, si tu as placé ta foi en Jésus et qu'un avion s'écrase et que tu exploses en 1000 morceaux, aujourd'hui même, tu seras dans la présence de ton Père, Dieu. Dans Apocalypse 19, vers 20, chapitre 20, il nous conduit vers cette manifestation. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ce qui a été brisé dans cette relation, communion avec Dieu, tous ceux qui sont décédés jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à son retour, on a cette assurance que leur âme est active, leur âme vit dans la présence de Dieu au ciel. Cette réalité d'espérance, c'est qu'il n'est pas dans le sol en train de croupir avec des insectes qui sont en train de tout manger son corps, ou dans quelle partie du corps. Certains avaient même peur que quand le corps explosait ou était brûlé, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que son âme est détruite? On a toute cette réalité que ce qu'on avait été appelé à vivre pour l'éternité, notre âme vivra éternellement. Et si tu la places dans la confiance de Jésus-Christ, tu as cette assurance qu'il est au ciel. Cette réalité de ce que nous vivons ici sur terre, nous espérons vivre quelque chose que nous ne sommes pas capables d'accomplir, eh bien, à travers l'œuvre de Christ déjà aujourd'hui, c'est en train de se reconnecter. C'est en train de se reconnecter, mais ce n'est pas accompli complètement. C'est pour ça que 21-22 nous dit vers où ça s'en va. Il va relier le temporaire à l'éternité. On découvre le temporaire à l'éternité, qu'à son retour, on parle du ciel qui est l'étape jusqu'à son retour. Nous sommes ceux qui décédons dans la présence de Dieu et notre âme vivra pour toujours. Mais 21-22 nous ramène avec un autre élément. Ce qui a été brisé dans le Jardin d'Éden nous amenait vers quelque chose de plus grand. Et c'est ce qu'on va vivre dans les nouveaux cieux et nouvelles terres, où le physique et le spirituel vont se reconnecter et nous serons avec Dieu pour toujours. On a cette assurance que toi qui souffres dans ton corps physique, place ta confiance en Jésus. Et un jour, tu seras libéré de ces larmes, de ces tristesses, de toute la chute, la brisure de cette terre qui souffre. Nous serons dans la présence de Dieu un jour et éternellement, spirituellement et physiquement, dans sa présence. Comment comprendre, comment saisir la grandeur de ce que c'est l'éternité dans la présence de Dieu? Ce qui m'écoeure, c'est que ça me dépasse encore aujourd'hui. Je ne suis pas capable de pleinement le comprendre. Puis je suis forcé de reconnaître que mes lentilles sont voilées. Et plus que je regarde la face de Jésus dans ma vie, plus que je contemple ses Écritures, plus que je veux lui laisser la place dans ma vie, eh bien, je saisis des petits éclats qui m'émerveillent. Puis ça me dit que ça vaut la peine de continuer. Et aujourd'hui, on vit dans cette réalité que Dieu nous montre vers où on s'en va. Il va restaurer ce qui a été brisé. Il va nous amener dans une présence, dans une demeure bien meilleure de ce que le Jardin d'Éden avant était même. Et ce qui nous appelle, c'est aujourd'hui, là, tu veux goûter quelque chose, puis je comprends. C'est juste que tu la cherches à mauvaise place. Abandonne ta vie all-in, au complet, dans les mains de Dieu. Puis, tu sais quoi? On a 1000 raisons pour ne pas le mériter. Puis, une bonne nouvelle. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné sur la mort, ainsi la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aimerais aujourd'hui, on va passer les éléments, on est en mode fast track. J'aimerais que tu réfléchisses à cet élément-là à travers la distribution des éléments. J'aimerais que tu te poses cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, je veux me rémerveiller de mon identité en Jésus
pour vers où il veut m'amener. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose dans ma vie que j'essaie de rester agrippé et de trouver ma sécurité sur quelque chose qui est temporaire? Puis j'essaie tant bien de mal de trouver ma sécurité éternelle dans du temporaire. Le repas du Seigneur, c'est encore une occasion aujourd'hui pour nous ramener le regard à la bonne endroit. Christ est au centre. Il veut que tu lui laisses la place qui lui appartient. Il veut t'amener à redécouvrir le plan qui est bien meilleur, du parfait, de l'éternel, de ce que tu vis aujourd'hui. Il dit, laisse-moi la place parce que je veux t'amener quelque part qui est bien meilleur. Laisse-moi la place parce que ce qui est les choses qui vont s'écrouler, moi, je resterai fidèle et jamais je ne t'abandonnerai. C'est l'assurance que nous avons à travers l'œuvre de Jésus. J'aimerais inviter Est-ce qu'on a les placeurs? Non? Oui? Oui, on distribue les éléments maintenant? C'est-tu correct? On va distribuer les éléments.